Monsieur le Président, je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, à l'occasion de cette 111e session de la Conférence internationale du travail, féliciter le directeur général du BIT pour la pertinence de son rapport intitulé « Faire avancer la justice sociale » qui présente les 4 dimensions de la justice sociale que sont le respect des droits de l'homme et l'accès pour tous à ces droits, l'égal accès à l'emploi et à toute forme d'activité génératrice de revenus et productive, le partage équitable des fruits de la croissance, la prise en compte des transformations d'ordre technologique, démographique et environnemental. Ce rapport rappelle l'étroite connexité entre le travail décent et la justice sociale, ainsi que les réformes structurelles auxquelles aspire le monde du travail afin de renforcer la résilience de nos sociétés. Pour ma part, il m'apparaît évident que si la justice sociale était une juridiction, son juge en serait le dialogue social et l'avocat des partis, les chefs d'État, dont l'action vise à favoriser un développement harmonieux des nations. C'est tout le sens de la puissante politique de développement économique et social menée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire depuis 2012. Sous sa haute vision de développement, matérialisée par son programme Une Côte d'Ivoire solidaire, épouse parfaitement les 4 dimensions de la justice sociale et place chaque Ivoirienne et Ivoirien, ainsi que tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, au cœur de l'action de l'État. En tirant pleinement parti du rôle d'accélérateur joué par la protection sociale, que le président de la République, Alassane Ouattara, a décidé d'ériger comme 3e religion de notre pays, la Côte d'Ivoire réalise des progrès rapides et probants sur la voie d'une justice sociale pour tous. Au nombre des actions concrètes mises en œuvre par le gouvernement sous son égide figure entre autres la mise en place de nouveaux instruments de protection sociale tels que la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, le régime des retraites complémentaires par capitalisation institué au profit des fonctionnaires et agents de l'État qui concourent au renforcement et à l'extension de la protection sociale avec réparation des injustices sociales pour les indigents, les travailleurs indépendants et les primo-assurés santé. L'accroissement des dépenses pro-pauvres, avec notamment l'institution des filets sociaux productifs à travers des transferts monétaires qui ont permis à plus de 227 000 ménages de développer des activités économiques génératrices de revenus et d'améliorer leurs revenus. Le renforcement du dispositif législatif et réglementaire avec l'ordonnance de 2021 modifiant le Code du travail. La ratification de 2019 à 2023 de 2 conventions et de 2 protocoles essentiels s'inscrivant dans les principes et droits fondamentaux du travail. La création des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel pour le secteur public et le secteur privé et du fonds d'insertion professionnelle pour les personnes en situation de handicap. L'amélioration des revenus des travailleurs avec, pour le secteur privé, 2 revalorisations du SMIC et du barème des salaires en moins de 10 ans. Et pour le secteur public, la signature en 5 ans de 2 trêves sociales porteuses d'importants avantages pour les fonctionnaires et agents de l'État. Toutes ces actions font du président de la République Alassane Ouattara un acteur majeur de la justice sociale et de la Côte d'Ivoire, un pays où le dialogue social inclusif se consolide chaque jour davantage. C'est pourquoi il me plaît de saluer le BIT pour son appui constant, grâce auquel la Côte d'Ivoire renforce chaque jour davantage le dialogue social tripartite, ainsi que son